Si vous regardez cette vidéo, vous connaissez probablement déjà la comète 3I Atlas, un visiteur interstellaire rare et mystérieux, différent de tout ce qui a jamais traversé notre système solaire. Récemment, la Chine a surpris la communauté scientifique en publiant de nouvelles images d'Atlas 3I au moment même où plusieurs télescopes occidentaux tels que Hubble, James Webb et le très grand tétramètre capturaient également des images. Le grand télescope a connu des pannes techniques. Ce renversement des rôles pourrait marquer un tournant historique en astronomie, redéfinissant qui contrôle les données et le rythme des découvertes cosmiques. 3I. Atlas est seulement le troisième objet confirmé provenant d'un autre système stellaire. Il traverse notre système solaire sur une trajectoire hyperbolique, apportant avec lui des indices sur la chimie et la formation des mondes lointains. Les premières observations ont révélé une composition inhabituelle. Une coma dominée par le dioxyde de carbone, des proportions anormales de CO2 par rapport à l'eau et une poussière riche en composés organiques. Une signature chimique sans précédent. Face à l'inactivité temporaire de certaines infrastructures occidentales, les observatoires chinois ont pris les devants. Grâce à des caméras à ultra-haute résolution, ils capturent avec une précision remarquable les détails de la coma, de la queue et des panaches de poussière. Cette nouvelle direction soulève des questions sur l'équilibre mondial dans la recherche astronomique, l'accès aux données et la géopolitique même de l'espace, des questions qui promettent de façonner l'avenir de l'observation interstellaire. Tout d'abord, il y a l'opportunité scientifique. La comète est en constante évolution. Son dégagement de gaz se modifie à l'approche de son périhélie. Son rapport poussière-gaz change et sa morphologie se déforme sous l'effet du rayonnement solaire. Les observations réalisées durant ces périodes intermédiaires, quel que soit l'angle d'approche, sont précieuses et nous permettent de retracer l'évolution de 3I Atlas au fil du temps. Pour les astronomes chinois, la possibilité de combler ces lacunes observationnelles leur confère un rôle essentiel dans la reconstitution de l'histoire de la comète. Deuxièmement, la maîtrise des images permet d'influencer leur interprétation. Le premier à publier les données influence souvent le récit. Les images chinoises peuvent mettre en lumière certaines caractéristiques, interprétations morphologiques ou anomalies qui orienteront les études ultérieures. Dans un écosystème scientifique où la réputation et les citations sont essentielles, l'accès précoce à des images cruciales représente un avantage considérable. À terme, les équipes chinoises pourraient jouer un rôle de premier plan dans le développement des modèles compositionnels ou dynamiques de l'Atlas 3I. Troisièmement, se pose la question de la souveraineté scientifique et de l'accès aux données. De nombreux observatoires occidentaux fonctionnent selon des politiques d'ouverture des données et participent à des collaborations internationales. Cependant, à mesure que l'infrastructure spatiale chinoise se développe, la décision de publier ou de retenir des données pourrait devenir un instrument d'influence. Si les institutions chinoises choisissent de restreindre l'accès aux données de suivi, cela pourrait entraver la participation mondiale et la vérification indépendante. En revanche, le partage ouvert des images pourrait démocratiser la science, mais seulement si les calendriers et les politiques de divulgation sont transparents. Quatrièmement, la question de la perception et du prestige est incontournable. Les sciences spatiales relèvent autant des données que de la fierté nationale. La Chine a investi massivement dans son programme spatial, des sondes aux missions lunaires, et s'est affirmée comme une puissance émergente en astrophysique. La diffusion d'images cruciales à un moment où les télescopes occidentaux sont hors service permet au pays de mettre en valeur ses capacités techniques, son expertise en matière de surveillance de l'espace lointain et son leadership dans la recherche de pointe. Le discours médiatique selon lequel la Chine a sauvé la situation pourrait avoir un écho bien au-delà des cercles universitaires. Cinquièmement, cet épisode met en lumière la fragilité et les inégalités de l'infrastructure astronomique mondiale. Pendant des décennies, l'accès prioritaire aux grands télescopes,
La concentration des financements dans les institutions occidentales et la coordination par le biais de réseaux traditionnels ont façonné les voies dominantes. Mais à mesure que les capacités se répartissent à l'échelle mondiale, l'ancien paradigme commence à s'effriter. Aujourd'hui, un seul pays doté d'installations modernes peut exercer une influence disproportionnée sur les découvertes majeures. Sixièmement, cela a des implications pour les missions futures. Si des projets d'approche ou de visite de 3I Atlas ou d'autres visiteurs interstellaires sont envisagés, l'équipe qui possédera le plus de données, des orbites plus précises ou des images préliminaires, sera en position privilégiée pour proposer des trajectoires, obtenir des soutiens et revendiquer le leadership. Les équipes chinoises, grâce à leurs observations exclusives ou préliminaires, gagnent du terrain dans cette diplomatie scientifique. Néanmoins, des questions cruciales se posent. Les images chinoises sont-elles calibrées de manière compatible avec les autres jeux de données? Existe-t-il des différences de filtre, de temps d'exposition ou de réponses instrumentales qui rendent les comparaisons difficiles? La communauté internationale aura-t-elle un accès complet et rapide aux données brutes pour des réductions et des vérifications indépendantes? Les métadonnées et les paramètres des instruments seront-ils divulgués? Il existe également un risque d'interprétation prématurée. Les télescopes occidentaux étant hors service, les images chinoises peuvent servir à déduire la formation de queues protoplanétaires, des éjections asymétriques ou des gradients de composition. Toutefois, sans observation simultanée à plusieurs longueurs d'onde, ces interprétations risquent d'être biaisées ou incomplètes. L'absence de données spectroscopiques et thermiques provenant d'autres instruments peut engendrer des lacunes importantes. La tentation de construire un récit grandiose à partir de données limitées est forte, surtout lorsqu'il s'agit de prestige. Pour la communauté astronomique internationale, ce changement est un signal d'alarme. Aucun système ne devrait dépendre excessivement d'un seul ensemble d'observatoires. La diversification, en encourageant la construction de nouveaux observatoires en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et dans l'hémisphère sud, devient essentielle. Les projets et les mécanismes de financement qui soutiennent une surveillance distribuée et redondante revêtent une importance accrue. L'initiative chinoise illustre la valeur des infrastructures. Ceux qui les construisent et les entretiennent influencent le cours des découvertes. Le cas de 3I Atlas tend également à intensifier la compétition pour la découverte de futurs objets interstellaires. Les astronomes sont en alerte. Le prochain visiteur devra être suivi avec une couverture maximale. Des ondes radio aux rayons X en passant par l'infrarouge, depuis un maximum de points d'observation. Le risque de télescopes hors service, sous-financés ou saturés, ne peut être ignoré. Cela implique d'étendre les réseaux d'alerte mondiaux, de garantir le soutien des observatoires et d'améliorer la coordination en temps réel. Pour les équipes chinoises, ce moment pourrait marquer un tournant décisif pour leur réputation internationale. Si elles fournissent des données précises, des mesures affinées ou des découvertes inédites sur la composition des astres, elles pourraient redéfinir les partenariats astronomiques mondiaux. Les institutions occidentales, en réaction, pourraient accélérer leur modernisation, investir dans des réseaux plus résilients ou proposer de nouveaux modèles d'infrastructures partagées. Il est également possible que des propositions d'observatoires neutres, indépendants des gouvernements, voient le jour assorties d'accords de coopération garantissant une couverture continue durant les périodes critiques. La communauté scientifique tend à s'opposer au contrôle concentré des données essentielles, reconnaissant que le progrès repose sur des canaux ouverts et redondants, accessibles à tous. En revanche, la capacité de la Chine à interpréter ces images avec succès ou non sera cruciale. Si des erreurs ou des interprétations erronées apparaissent, les équipes concurrentes examineront les données, contesteront les conclusions et exigeront une transparence totale. Un examen trop approfondi comporte des risques. Exagérer ou déformer l'Atlas 3I pourrait révéler des failles dans sa crédibilité. L'examen sera minutieux.
Sur un plan plus spéculatif, ce changement renforce également la question de l'intégration de l'astronomie dans la stratégie nationale. L'astronomie observationnelle, auparavant considérée comme un domaine essentiellement international et collaboratif, pourrait devenir de plus en plus compétitive et stratégique. Les ressources spatiales, les financements et le leadership scientifique sont de plus en plus liés au prestige national. Il est probable que de nombreux pays se lancent dans la construction d'observatoires aussi performants, stimulant ainsi l'innovation dans les télescopes à grande ouverture, les relevés du ciel et le traitement d'images. Cela risque également d'exacerber les tensions autour des périodes d'observation exclusives. Si les équipes réservent certaines observations à une analyse interne avant leur publication, les embargos sur les données seront davantage contestés. L'équilibre entre la protection des droits de découverte et la nécessité de permettre le progrès rapide de la science collective pourrait devenir un champ de bataille. Au cœur de ces transitions, la comète elle-même devient un enjeu secondaire dans une lutte d'influence. Dans le monde scientifique, posséder un objet comme l'Atlas 3I est déjà un exploit. Sa trajectoire hyperbolique fait qu'une fois parti, il ne reviendra peut-être jamais. Chaque image, chaque spectre, chaque fragment de données est un artefact unique et irremplaçable. Perdre du temps d'observation réduit les chances de découverte. Le fait que les observatoires chinois aient comblé cette lacune leur confère bien plus que de simples images. Cela leur confie la protection d'un visiteur cosmique éphémère. Imaginez l'avenir. Dans quelques décennies, les scientifiques qui reconstitueront les propriétés de l'Atlas 3I pourraient considérer ce moment comme un tournant dans l'histoire de la science astronomique. À l'échelle mondiale, les images chinoises auraient-elles révélé une nouvelle structure morphologique, localisé un courant jet inattendu, mis en évidence des flux de poussière asymétriques ou identifié des hétérogénéités chimiques inhabituelles? Si tel est le cas, ces observations pourraient intégrer le patrimoine astronomique de référence et les équipes qui les ont réalisées verraient leur contribution reconnue. Le sort des télescopes laissés dans l'ombre est aussi symbolique. Il souligne que la science n'est pas à l'abri des limitations d'infrastructures, des cycles de financement, des pannes de maintenance ou des revers géopolitiques. Même les puissants télescopes occidentaux, forts de plusieurs décennies de tradition et de prestige international, restent vulnérables aux réalités logistiques et aux pressions liées aux agendas politiques. À l'inverse, dans les pays émergents, les observatoires nationaux, bien financés et flexibles, peuvent agir avec agilité et s'adapter pour combler ces lacunes. Pour les jeunes astronomes et les étudiants, cette évolution est à la fois source d'inspiration et d'inquiétude. L'idée qu'une institution locale puisse saisir une opportunité et produire des données cruciales pourrait stimuler l'investissement dans les infrastructures nationales, un engagement accru en astronomie observationnelle et une vision plus globale des perspectives scientifiques. Mais cela peut aussi créer de nouvelles hiérarchies. Et que se passe-t-il si les institutions dépourvues de grands télescopes sont encore plus marginalisées, surtout si elles n'ont pas accès à de grandes bases de données? Au-delà des implications techniques et stratégiques, il y a une dimension poétique. L'univers n'attend pas. La comète 3I Atlas est une voyageuse, un vestige d'un système lointain. Traversant brièvement notre domaine, son parcours demeure intact, préservé de toute ambition humaine. Pourtant, en cet instant fugace, il appartient à l'humanité de décider jusqu'où elle l'observera et jusqu'où elle percera son mystère. Le fait que les observatoires chinois aient su saisir cette opportunité, là où d'autres ont échoué, semble presque inévitable. Une démonstration que, dans le domaine spatial, la maîtrise engendre les opportunités. On observe des parallèles évidents avec des moments passés où le pouvoir scientifique a changé de main. Lorsque les télescopes du Chili, d'Hawaï ou des îles Canaries ont commencé à dominer certains relevés du ciel, la cartographie astronomique a été bouleversée. Avec la diffusion des radiotélescopes dans davantage de pays,
le centre de la radioastronomie s'est diversifié. Aujourd'hui, à l'ère des visiteurs interstellaires, avec leurs fenêtres d'observation courtes, leurs trajectoires incertaines et les données précieuses qu'ils fournissent, la présence d'observatoires bien positionnés et capables de réagir rapidement peut être déterminante pour l'avenir. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle. Idéalement, les images chinoises enrichissent l'ensemble des données, permettant ainsi d'obtenir des courbes de lumière composites, des spectres calibrés conjointement et des séquences morphologiques complètes. Si les équipes concernées s'engagent en faveur d'une collaboration ouverte, du partage des données brutes et de l'intégration aux réseaux existants, ce changement pourrait devenir un jalon pour une astronomie inclusive, et non un sujet de discorde. La communauté astronomique internationale se mobilisera probablement, exigeant une coordination et une réorganisation des stratégies afin qu'aucun objet céleste ne passe inaperçu du seul fait de l'inactivité temporaire d'un groupe de télescopes. Il reste à voir comment les observatoires occidentaux réagiront. Accéléreront-ils la reprise de leurs activités? Développeront-ils leur coopération? Ou noueront-ils de nouvelles alliances pour compenser ce changement? Chercheront-ils à renforcer la redondance, la décentralisation et la répartition du temps d'observation entre des télescopes plus petits? Ou bien le prestige et l'inertie des grands centres continueront-ils de freiner les transformations profondes? Au cœur de tout cela se trouve la comète elle-même, indifférente à la politique humaine, qui traverse l'espace, libérant gaz et poussière lors de son passage près du Soleil. Ces traces, la coma, les jets, la queue, les signatures spectrales, témoignent des processus qui forment les planètes, répartissent les éléments volatiles et ensemencent les mondes. Chaque image est une petite clé qui ouvre les portes des mystères de la formation et de la chimie interstellaire. Le fait que des observatoires chinois détiennent certaines de ces clés, alors que l'Occident garde le silence, ajoute une dimension dramatique, mais aussi un sentiment d'urgence. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion. Il s'agit d'un tournant décisif, et non d'une simple curiosité dans les annales de l'astronomie cométaire. Cela annonce un réajustement. Qui observe le ciel, qui publie les découvertes et comment s'organise la scène scientifique mondiale. Les images parlent, mais leurs implications résonnent encore davantage. Ces nouvelles images chinoises arrivent à un moment crucial. Alors que les installations occidentales sont paralysées pour des raisons de conception, de planification, de maintenance ou de ressources, le ciel est devenu plus calme dans certaines régions. Dans ce contexte, les observatoires chinois se distinguent par une clarté impressionnante. Des images qui capturent l'évolution de la coma, les contours ténus des panaches de poussière, de subtiles asymétries de luminosité et même l'interaction variable entre les émissions gazeuses et la poussière. Ces enregistrements ne se contentent pas de combler une lacune. Ils deviennent des points de repère, des jalons, et parfois même des éléments déclencheurs dans le récit en devenir de l'Atlas 3C. On y entrevoit des structures, peut-être un faible jet émanant vers le Soleil, ou un halo allongé incliné dans une direction précise. Si elles sont confirmées, ces caractéristiques pourraient indiquer des régions actives au sein du noyau, ou des zones où des glaces volatiles percent les couches de poussière. Les observations chinoises, réalisées à un moment où peu d'autres pouvaient les observer, revêtent une importance particulière. Les changements morphologiques enregistrés sur ces images pourraient constituer des jalons dans les chronologies de l'évolution et orienter les modèles futurs. Même si des observations ultérieures ou des données multispectrales contredisent certaines interprétations, les premiers enregistrements constituent un point d'ancrage essentiel pour comprendre l'évolution de la situation. Au-delà de la structure, les gradients de luminosité sont cruciaux. Lors de certains lancements chinois récents, la luminosité décroît plus rapidement dans certaines régions de la coma, ce qui pourrait indiquer une éjection de gaz asymétrique, un effet d'ombre dû à des nuages de poussière ou des émissions directionnelles. La comparaison des contours de luminosité selon différents axes
permet d'estimer la distribution granulométrique des poussières, la densité spatiale des particules, voire la direction prédominante d'éjection des gaz. Ainsi, ces images ne se limitent pas à une simple description morphologique. Elles alimentent la modélisation physique. La cadence temporelle atteinte par la Chine est également pertinente. Alors que les télescopes occidentaux doivent programmer leurs observations des heures, voire des jours à l'avance, au risque de manquer des fenêtres d'observation cruciales, les équipes chinoises semblent capables de capturer des séquences plus réactives. Cette agilité leur permet d'enregistrer des changements rapides, des augmentations soudaines de luminosité, des jets transitoires ou des anomalies morphologiques. Dans une comète errante et dynamique, de tels clichés peuvent saisir des phénomènes éphémères qui passeraient autrement inaperçus. Parallèlement, les images chinoises peuvent être combinées avec des données spectroscopiques ou multispectrales obtenues par d'autres instruments avant ou après la période d'inactivité occidentale. Même sans les grands télescopes, les observatoires spatiaux et les sondes restent opérationnels. Leurs données spectrales peuvent être comparées aux images chinoises pour en déduire la composition. En pratique, les données chinoises deviennent un cadre permettant de réaliser de futures intégrations sur plusieurs longueurs d'onde. Un autre aspect important concerne les coordonnées astrométriques. Des mesures astrométriques précises permettent un meilleur affinement de l'orbite, notamment lorsque la trajectoire est hyperbolique et soumise à des perturbations non gravitationnelles. Les images chinoises pourraient présenter une précision suffisante pour enregistrer la position de 3I Atlas par rapport au champ stellaire, avec un horodatage précis. Ces données permettent de déterminer les écarts de trajectoire causés par les éjections de gaz, la pression de radiation solaire ou d'autres forces. Dans le cas d'une comète pénétrant dans notre système depuis l'espace, où les incertitudes orbitales se propagent rapidement, des référentiels bien ancrés sont d'une valeur inestimable. Dans les sphères publiques et scientifiques, il existe également une résonance symbolique. L'observation visuelle d'une comète d'un autre système par des télescopes chinois, tandis que les géants occidentaux restent inactifs, constitue un tournant rhétorique. Les médias et la communauté scientifique ne manqueront pas de se poser la question suivante. La Chine s'est-elle contentée de combler le manque, ou a-t-elle véritablement sauvé les observations? Les discours sur le leadership scientifique, les capacités nationales et les ambitions spatiales s'articuleront autour de ces images, conférant à ce qui pourrait n'être que de simples données techniques une indéniable importance géopolitique. Ces implications incitent également à une réflexion interne au sein des observatoires occidentaux. Le silence relatif qui règne dans le domaine des télescopes risque de nuire à leur réputation dans les milieux scientifiques. Les organismes de financement, les comités de rédaction des revues scientifiques et les consortiums internationaux pourraient commencer à se demander s'il est viable de dépendre de quelques télescopes phares. Certains pourraient se demander pourquoi les systèmes de secours n'ont pas été activés ou pourquoi la planification ne prévoyait pas de redondance. Les images en provenance de Chine seront présentées, directement ou indirectement, comme un avertissement. Les conseils d'administration des observatoires pourraient être incités à revoir la disponibilité des instruments, les plans d'urgence et les protocoles de collaboration. Pour la communauté scientifique chinoise, ce changement représente un atout stratégique majeur. La publication de résultats, voire d'interprétations préliminaires, peut susciter l'intérêt international, attirer des collaborateurs et des investissements. Les propositions de financement ou les missions, étayées par des capacités démontrées, acquièrent soudainement une légitimité incontestable. De jeunes astronomes chinois pourraient se retrouver propulsés sur la scène internationale, reconnus pour leurs découvertes concernant un visiteur interstellaire rare, alors même que d'autres gardèrent le silence. Cette notoriété acquise ne serait pas éphémère. Elle pourrait engendrer des changements profonds et durables dans la diplomatie et l'influence astronomique de la Chine. Mais toute opportunité comporte des risques. Si ces données sont mal interprétées ou contredites ultérieurement par des données plus fiables,
les équipes chinoises s'exposeront à des critiques et leur image pourrait en pâtir. Par exemple, si un avion aperçu sur une image hebdomadaire est déclaré identifié avec certitude, puis disparaît lors d'observations ultérieures, les critiques pourraient dénoncer un excès de confiance. Si l'étalonnage photométrique est erroné ou si un biais se glisse dans les données en raison du bruit instrumental, les sceptiques examineront minutieusement les métadonnées et les flux de traitement. Étant donné que ces enregistrements seront analysés par une communauté avide d'anomalies, la transparence concernant le traitement, les marges d'erreur, l'étalonnage et la méthodologie sera aussi importante que les images elles-mêmes. La communauté scientifique au sens large devra, quant à elle, s'atteler à l'intégration équitable et rigoureuse d'ensembles de données asymétriques. Lorsqu'un groupe d'observateurs domine une période donnée, leurs observations peuvent fausser les analyses combinées. Les méta-analyses et la modélisation globale devront tenir compte des biais d'observation. Quelles périodes ont été couvertes, lesquelles ne l'ont pas été, et quelle pondération accorder à chaque ensemble, compte tenu de l'incertitude. Si les données chinoises comblent les lacunes, il conviendra de veiller à ce que les spécificités locales n'influencent pas les conclusions générales. D'une certaine manière, la communauté devra peut-être adopter une modélisation pondérée par les observations, où chaque ensemble de données reçoit un poids proportionnel à son incertitude et à son contexte. Cet épisode soulève également des tensions stratégiques concernant l'allocation du temps d'observation des télescopes, les priorités des observatoires nationaux et la coordination entre les institutions. Les observatoires de différents pays devraient-ils réserver des créneaux d'urgence pour les événements transitoires prioritaires? Les accords de partage de données devraient-ils stipuler que lorsqu'une grande installation est hors service, d'autres prennent le relais? Les images chinoises mettent en évidence la fragilité des campagnes d'observation et pourraient accélérer l'élaboration de protocoles, voire de traités, pour des observations de secours. De nouveaux dispositifs peuvent être envisagés. Si un télescope de référence devient inutilisable, d'autres s'engagent à prendre le relais. Si un pays publie des images, les métadonnées doivent être partagées dans des délais précis. La formalisation ou le maintien de ces conventions déterminera les normes futures. Cela a également des implications pour les logiciels, les chaînes de traitement et la normalisation des données. Si les observatoires chinois adoptent ou adaptent des chaînes de traitement compatibles avec les normes internationales, les données publiées seront plus interopérables. À l'inverse, s'ils utilisent des chaînes de traitement propriétaires ou spécifiques, sans métadonnées complètes, l'intégration sera plus difficile. Les équipes chinoises seront soumises à une forte pression pour documenter en détail leurs méthodes, les marges d'erreur, les références d'étalonnage et les protocoles de réduction. En pratique, l'astronomie observationnelle tend à dépendre davantage de la reproductibilité des chaînes de traitement que de la simple reproductibilité du résultat final. Plus largement, cet événement souligne que la science de pointe repose aujourd'hui autant sur les infrastructures et la réactivité que sur la curiosité. La comète, elle, ne ralentira pas et n'attendra pas les horaires des observatoires. Elle exige de l'agilité. Les observatoires capables de s'adapter rapidement, prêts à opérer dans des délais très courts et habitués à diffuser rapidement les données, bénéficient d'un avantage certain. L'exemple chinois le démontre concrètement. Ceci est particulièrement crucial pour les objets astronomiques rapides ou transitoires. Comètes, visiteurs interstellaires, sursauts gamma, objets géocroiseurs et sursauts radiorapides. L'avenir de l'astronomie observationnelle repose de plus en plus sur des réseaux distribués capables de coordination mondiale, de réactivité et d'interconnexion. Les images chinoises prises pendant l'indisponibilité des télescopes occidentaux constituent un test grandeur nature des capacités ou des limites des systèmes distribués à grande échelle. Si cela conduit à des réseaux mondiaux plus robustes, avec des observatoires répartis sur plusieurs continents coordonnant les fenêtres d'observation, l'impact le plus durable pourrait concerner l'architecture même de l'observation
et pas seulement les détails de cette comète en particulier. Il existe une implication plus profonde concernant la confiance, la transparence et la vérification au sein des communautés scientifiques qui transcendent les frontières géopolitiques. Lorsqu'un pays fournit des données cruciales pendant une période de blocage, des questions de confiance se posent inévitablement. Les autres scientifiques considéreront-ils ces données comme fiables? Exigeront-ils les données brutes et leur étalonnage? Des équipes indépendantes reproduiront-elles le traitement? Les embargos sur les données seront-ils plus ou moins tolérés? Les normes et les mécanismes de confiance dans la science multinationale sont précisément mis à l'épreuve dans de tels événements. L'histoire même de la comète est si puissante qu'elle en fait un symbole. 3i, Atlas, est un messager éphémère venu d'une autre étoile, emportant dans sa poussière et son gaz la mémoire moléculaire du milieu qui l'a vu naître. Chaque image capturée le long de sa trajectoire participe à un relais cosmique. Pendant un instant, la Chine a pris le relais, tandis que les autres dormaient. Cette image s'inscrit dans la mémoire cosmique, non seulement comme témoignage scientifique, mais aussi comme récit de la manière dont les nations observent le ciel, dont le savoir circule et qui est habilité à parler de l'histoire des étoiles. Face au silence des télescopes occidentaux, les images chinoises comblent les lacunes, imposent une réinterprétation et affirment leur présence. Loin d'être de simples observations passives, ces graphiques fonctionnent comme des nœuds décisionnels. Que mettre en avant? Quelle interprétation privilégier? Quelles anomalies signaler? La comète reste indifférente. Sa physique ne connaît pas de limites. Mais nos institutions humaines, elles, réagissent. Les données ne sont que le point de départ. Le reste relève de la politique, du prestige, des alliances et des réactions. Tout se propage par vagues. Ce qui émergera de ce moment façonnera non seulement notre compréhension de l'Atlas 3i, mais aussi la façon dont l'humanité envisage l'avenir. Alors même que les données des observatoires chinois continuent de se diffuser dans le monde scientifique, une transformation plus discrète s'opère en coulisses. Une réévaluation de la manière dont les nations, les institutions et les chercheurs envisagent l'observation spatiale elle-même. L'épisode de l'Atlas 3i démontre non seulement une compétence technologique, mais impose également une réflexion philosophique sur l'accès au cosmos. Pendant des siècles, les découvertes astronomiques ont été autant influencées par la géographie et la politique que par la science elle-même. Les images chinoises, prises alors que nombre des grands télescopes occidentaux étaient hors service, marquent un changement subtil dans cet équilibre. D'une certaine manière, ces événements soulignent l'importance du facteur temps dans la découverte scientifique. L'univers ne se répète pas. Comètes, éruptions et phénomènes éphémères ne se produisent qu'une seule fois. Celui qui parvient à les observer au bon moment devient le gardien d'un témoignage irrévocable. Cette fragilité temporelle engendre une nouvelle forme de compétition, non plus pour la possession du ciel, mais pour le droit d'en être le premier témoin. La capacité de la Chine à observer dès que l'occasion se présente témoigne d'années d'investissement dans la flexibilité des horaires, la coordination nationale et l'automatisation. Cette préparation systémique est presque imperceptible, jusqu'au jour où elle devient déterminante. Au-delà des apparences, cet épisode révèle un conflit latent de culture des données. L'astronomie occidentale, façonnée par des consortiums internationaux et des programmes financés par des fonds publics, a toujours privilégié les archives ouvertes et la collaboration entre pairs. L'écosystème de recherche chinois, tout en se professionnalisant rapidement, tend à centraliser les données dans des circuits institutionnels avant leur diffusion à l'échelle mondiale. La question n'est donc pas seulement de savoir qui recueille les données, mais aussi qui les organise, comment elles sont authentifiées et comment elles intègrent le patrimoine commun de la connaissance humaine. C'est pourquoi chaque peinture chinoise de l'Atlas 3i véhicule non seulement des informations scientifiques, mais aussi une réflexion sur la manière dont le savoir est géré. Parallèlement, dans les salles de contrôle des observatoires et des réseaux universitaires,
Cet épisode suscite une vague d'introspection. Comment intégrer la redondance au futur réseau d'observation? Comment répartir les flux de données entre les hémisphères et comment garantir la continuité de la recherche face aux interruptions techniques ou politiques? Le succès chinois devient une démonstration de faisabilité en matière d'agilité, un modèle que les futures collaborations pourront imiter et non contester. Appliqué judicieusement, ce modèle pourrait aboutir à une nouvelle astronomie mondiale, distribuée, multilingue et résiliente aux perturbations. La publication par la Chine des images de l'Atlas 3i dépasse le simple cadre d'un relevé astronomique. Elle symbolise une nouvelle ère de découverte, où l'observation du cosmos cesse d'être le monopole de quelques-uns pour devenir une entreprise mondiale. La rapidité de la réaction chinoise, face au silence des télescopes occidentaux, témoigne non seulement de sa maîtrise technique, mais aussi d'une volonté de continuité et d'indépendance scientifique. Cette réussite est le fruit d'années d'investissement dans l'infrastructure spatiale, avec des réseaux automatisés, des télescopes intégrés et des systèmes d'analyse basés sur l'intelligence artificielle qui garantissent des observations continues. Cet événement marque un tournant dans l'équilibre scientifique. Le savoir ne provient plus uniquement des centres traditionnels, mais peut émerger de partout grâce à la technologie et à la vision nécessaire. En partageant ces images, la Chine enrichit le débat sur les données, la collaboration et la diplomatie scientifique, démontrant que la curiosité humaine transcende les frontières. Dans le silence des observatoires occidentaux, l'Atlas 3i poursuit son voyage, désormais observé par de nouveaux regards qui réaffirment un principe universel. L'espace appartient à tous. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter ce que vous avez pensé du rôle de la Chine dans cette révélation.